Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule concernant la pleine lune du 21 mars 2019. La pleine lune étant, je le rappelle, l'opposition du soleil à la lune. La pleine lune s'effectuera donc à 1h44 temps universel le 21 mars 2019. Donc à 2h44 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest par exemple. La pleine lune sera donc à 0°09 Balance, le soleil étant donc à son opposé à 0°09 Bélier. Il y a bien d'autres aspects notoires quant à cette pleine lune, et je tiens donc, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, à les signaler, parce que c'est une pleine lune où il se forme beaucoup d'aspects par les planètes entre elles. Vénus et Mars formeront un carré, Jupiter entrant dans la danse. Vénus sur le 23e degré du Verseau sera donc en carré à Mars qui sera sur le 23e degré du Taureau. Jupiter sera donc sur le 23e degré du Sagittaire en son domicile, puisque Jupiter gouverne le Sagittaire, je le rappelle. Et Jupiter sur ce 23e degré formera donc un sextile à Vénus et un quinconce à Mars. Aspect positif. Pluton est au même moment à 22,50 Capricorne, donc quasiment sur le 23e degré, Pluton étant la planète la plus lente, trigone à Mars. En parallèle de ça, et ça ne suffit pas, il y a encore d'autres choses à noter, Mercure et Saturne sont en sextile sur le 19e degré. Mercure rétrograde, je le rappelle. Mercure en ce moment est en Poisson et rétrograde jusqu'au 29 mars. Autre aspect notoire, Uranus sera à ce même moment à 0°42 Taureau, c'est-à-dire formera un aspect au Soleil et à la Lune. Waouh! Que de choses à noter, donc, pleine lune qui me semble fondamentale, d'autant qu'elle correspond à l'équinoxe de printemps, ce que je viens de mettre en ligne, à moins de 3 heures. Donc maintenant, je vais laisser aller mes ressentis en ce qui concerne cette pleine lune, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre en guidance générale, bien sûr, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. C'est une pleine lune où le passé va ressurgir et où tout ce qui était en suspens quant au problème va être réactualisé. Quand on aborde la sphère familiale et qu'il y avait blocage quant à des aspects par exemple juridiques, ils sont à nouveau mis en exergue, ils sont réactualisés. On essaie d'y trouver des solutions, même si les solutions ne sont pas faciles. On me parle de justice. L'aspect pécunier, financier est mis en avant. Donc solution d'un coup. Quand on aborde la sphère sentimentale, quand il y avait cassure, on évacue les personnes que l'on devait évacuer. Ça ne se fera pas forcément dans la dentelle, dans la douceur, parce qu'on me parle de heurts au niveau du dialogue. D'aspect financier également. Problème financier à résoudre, à mettre en place. Besoin de se tourner vers son avenir en pensant à l'amour. On laisse le passé pour aller vers son avenir, autrement dit. Et on en parle. On parle aux personnes à venir. Quand on aborde la sphère amicale, des personnes du passé reviennent dans le présent. Il y a blocage, mais dialogue. Au moins privilégier le dialogue. Quand on parle de la sphère professionnelle, attendez-vous à ce que viennent à être mises en avant des solutions professionnelles, de nouvelles opportunités. Il faudra négocier par personne intermédiaire le salaire ou les revenus, mais il y a des ouvertures pour les autonomes ou les chefs d'entreprise par exemple. Il y a de nouvelles négociations avec tierces personnes ou associations. On parle et on parle finance. Quand on aborde la sphère familiale plus directe sans heurts,
On me parle de visuel, mais de visuel dans un dialogue qui semble devoir aborder des abnégations. On revient sur des sujets passés qui heurtaient, tout en douceur, tout en finesse, en trouvant des solutions. On parle. Ah oui, comme l'équinoxe de printemps, cette pleine lune enclenche vraiment des solutions quant au dialogue. On a besoin de s'extérioriser, on a besoin de voir des personnes qui nous font du bien. Les personnes qui sont en blocage actuellement vont essayer de débloquer les situations par le dialogue. Un dialogue où on hésitera effectivement à heurter. Des intermédiaires semblent par contre vouloir être néfastes quant aux ouvertures de dialogue de personnes qui ne se sont pas vues depuis un moment, que ce soit amical ou sentimental. Privilégier les visuels directs avec les amis ou vos relations sentimentales plutôt que de passer par des intermédiaires. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne au plus direct cette fameuse pleine lune qui arrive, qui suit à moins de 3 heures l'équinoxe de printemps. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure et à les écouter. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Belle lunaison à toutes et à tous, ne doutez pas, c'est une lunaison de douceur, j'ai envie de vous dire. Avant tout, évitez les heurts. S'il y a heurts, c'est avec des personnes toxiques. Belle lunaison à toutes et à tous, je vous embrasse.